Aujourd'hui, dans Art News, vous verrez comment le street art a pris possession des murs d'un hôtel Formule 1 quelques mois avant sa démolition. Nous avons rencontré Marta Minourine dans son atelier à Buenos Aires, en Argentine, véritable emblème du pop art en Amérique latine. Et enfin, des enfants commissaires d'exposition, ça vous paraît fou? On est allé voir ça de plus près au FRAC de Dunkerque. Un hôtel qui met la clé sous la porte, jusque-là, rien de très original, sauf que pour lui rendre un dernier hommage avant sa démolition, son propriétaire a donné carte blanche à une 60aine de street artistes. Suivez le guide, Art News vous fait visiter. Yeah. Yeah. Come on. Show me the money. Show me the money. Yeah. 'Cause it feels good right now. Yeah. Gotta show me the money. Yeah. Yeah. Come on. Never been around wealth. Now I'm surrounded. Nice cars at the mansion right next to the fountain. CEOs in business suits and private accountants. Yeah. Summertime parties by the pool. We lounging. C'est le F1 qui cherchait à faire quelque chose dans ce lieu-là, le faire revivre une dernière fois. Que ça soit une petite chambre ou que ça soit ouvert, c'est pas du tout la même détente. On va moins se livrer en fait. Alors que là, on a vraiment notre chambre à nous, on va pouvoir mettre la musique, on s'inspire des autres. Chacun va pouvoir se nourrir de l'art de quelqu'un. J'ai tout de suite aimé l'idée d'investir une pièce dans une liberté totale, sans espérer vendre comme une expo habituelle. On se retrouve dans un espace à investir, sans attente de plus que d'être dans son univers artistique. Je suis partie sur cette femme qui dort comme ça, qui va très bien avec ce monde aquatique un peu voilà, de l'inconscient aussi. J'ai fait des petites ramifications comme ces pensées ou des ramifications cérébrales comme ça qui viennent rejoindre aussi les dessins de ma fille, parce que je voulais partager un instant comme ça de création. Donc c'est elle qui a fait le chat, je l'ai laissé faire vraiment ce qu'elle voulait, l'arbre. On a voulu représenter une combustion abductive. C'est un phénomène d'explosion qui s'est produit dans cette pièce. Tous les crops qu'on a effectués ici sur les murs et sur le plafond ont été faits au chalumeau. On a tout travaillé au chalumeau. Et puis après, travail au marteau-piqueur. On a utilisé pas mal de choses en relation avec le carbone, jusqu'à de l'huile de vidange sur notre matelas, qu'on a aussi brûlé au chalumeau. Notre travail, au contraire, on tient à ce qu'ils disparaissent. On sait que normalement, il ne peut pas y avoir de spéculation à partir du moment où l'œuvre est détruite. Lunettes noires, cheveux blond platine, à 75 ans, c'est sans aucun doute la plus pop des artistes d'Amérique latine. Engagée, elle a conçu un parthénon de livres interdits pour protester contre la censure. J'ai nommé Marta Minourine. L'œuvre de Marta Minourine a marqué l'an dernier la Biennale de Kassel en Allemagne. Sur la place même où les nazis avaient brûlé des centaines de textes en 1933, l'artiste argentine a érigé son Parthénon des ouvrages censurés. C'est au Parthénon qu'on a inventé la première démocratie et le monde manque encore de démocratie. Alors avoir rassemblé tous ces livres, tous ces gens qui ont participé, c'était tellement beau, très contemporain, avec ces colonnes de métal enveloppées de fils de fer et les livres qui étaient accrochés, c'était superbe, hallucinant. Et puis le faire au cœur de l'Allemagne, tout était difficile. Je ne parle pas allemand, diriger les ingénieurs, elle reste des gens, réussir. Le 2 avril, je ne savais toujours pas si cela se faisait et on a inauguré le 17 juin. Tu te rends compte ? Le Parthénon construit à Kassel contenait 100 000 ouvrages, contre 20 000 livres, lorsque l'artiste a réalisé son premier Parthénon à Buenos Aires en 1983. J'ai toujours été très intéressée par les sculptures grecques.
J'avais fait la Vénus de Milo qui tombe et la même chose pour la victoire de Samothrace. J'ai toujours pensé que Platon, Aristote, les Grecs étaient si en avance que c'est comme s'ils avaient travaillé à notre époque. C'était très contemporain, même s'il fallait changer leur position dans l'espace. Je les ai fragmentés parce que nous sommes des personnes fragmentées. Alors, quand ici les militaires étaient au pouvoir avec cette dictature et cette tyrannie horrible, qui a notamment interdit des tas de livres, j'ai eu l'idée de ce Parthénon qui représentait la première démocratie. Après 8 ans de tyrannie épouvantable en Argentine, j'ai trouvé les livres qui avaient été interdits dans les caves des éditeurs et j'ai fait ce premier Parthénon. Dans les années 60, la jeune Martha Minurín se rend à Paris. C'est en France qu'elle fait son choix artistique le plus radical. Je passais toutes mes journées au Louvre, au Jardin des Tuileries, dans tous les musées. À l'époque, je travaillais déjà sur une œuvre très subversive. Je trouvais des matelas pourris dans la rue, je les cousais ensemble, je les montrais. Jusqu'au jour où c'était en 1963, je suis devenue pop, d'un seul coup. Alors j'ai commencé à peindre tous les matelas couleur fluo, et je suis restée fluo pour toujours. Ça, c'est la vie. Le Parthénon était pop. La nuit, quand il était illuminé, on aurait dit une statue gonflable. Quelques années après Paris, Martha Minurín vit à New York. En 1985, elle paie symboliquement la dette extérieure argentine en offrant des épis de maïs à Andy Warhol. Dans le cadre de la Documenta de Cassel, elle paie la dette grecque à l'Allemagne sous forme d'olive à Angela Merkel. Enfin, à son sosie. N'aie pas peur de me répéter, c'est impensable. Je crée toujours quelque chose de nouveau. Parce que je fais 2 choses. La première, c'est ce qu'on voit là. Quand je fais ça, je pense aussi à mes projets d'art impossibles. Ces œuvres que je fais sont impossibles, presque toutes. Je viens de faire une sculpture gonflable géante, quelque chose que personne ne fait. Je pense que pour être bon, un artiste doit être unique. Le Fonds régional pour l'art contemporain des Hauts-de-France présente sa nouvelle exposition Trait d'Union. Sa particularité, choix des œuvres, scénographie, tout a été réalisé, choisi et pensé par des enfants. Nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes commissaires d'exposition, ils nous présentent leur travail. Trait d'Union est la dernière exposition visible au FRAC des Hauts-de-France, le Fonds régional d'art contemporain. La particularité de cette exposition est qu'elle a été entièrement pensée et réalisée par des enfants. Elle est issue de la collaboration entre les équipes du musée et l'association d'aide sociale à l'enfance, les Maisons des enfants de la Côte d'Opale. Une quinzaine d'enfants donc, âgés de 9 à 15 ans, ont dirigé le commissariat de cette exposition. Et malgré leur jeune âge, ils n'en sont pas à leur premier coup d'essai. C'est la 4e année consécutive que ce projet est porté. Passons maintenant la parole au commissaire en herbe qui nous explique les étapes de cette aventure. Chaque année, il y a un thème. Comme cette année, c'était Trait d'Union. L'année dernière, c'était Chemin faisant. Il y a une dame qui est venue de notre établissement et elle nous a montré qu'est-ce que tu veux comme photo, est-ce que tu veux elle. Et puis elle nous a demandé de replacer sur des feuilles en couleur quelle image qu'on voulait voir à l'exposition. Pendant un certain temps, les enfants s'imprègnent de ces œuvres, travaillent avec leur enseignante en art plastique et puis travaillent avec notre équipe sur commissariat d'exposition. Trait d'Union rassemble 13 œuvres sélectionnées parmi les 1600 appartenant au FRAC. Photos, sculptures, sérigraphies et installations, la sélection des enfants est éclectique et s'accompagne d'une mûre réflexion en amont. Chaque œuvre traduit un sentiment intérieur qu'il est parfois difficile d'exprimer. On avait trouvé plusieurs trucs. Le dessin, un serpent qui tourne en disant un mot. Le chien à 3 pieds, on avait pensé ça, c'était comme un pied, mais comme une araignée. Mais sauf il manquait 3-4 jambes. Moi j'ai choisi le fauteuil rouge là-bas. Ouais. Et voilà. Et pourquoi tu as choisi ce fauteuil rouge? Parce que je trouve il est marrant à la forme et voilà. Ça me donne un peu envie de faire la même chose.
Et si cette expérience suscitait des vocations? Le monde de l'art contemporain peut faire preuve d'une abstraction déconcertante. Mais les enfants se sont appropriés le projet avec tout le sérieux et l'énergie nécessaires à cette tâche ardue qu'est le commissariat d'exposition. En fait, l'art contemporain, c'est exactement à l'image de la façon de penser de l'enfant. C'est-à-dire que vous agrippez des systèmes de représentation, vous les mettez dans une sorte de grand milkshake et vous proposez de nouvelles visions du monde qui nous entoure, de la façon de se représenter les uns les autres, de se lier les uns aux autres et de se caractériser en tant qu'humain. Et l'art contemporain est vraiment un miroir réflexif d'une très belle qualité à cette fin. Cette exposition Trait d'Union réunit deux mondes, au mieux étrangers sinon opposés, celui de l'enfance et celui de l'art contemporain. Mais preuve est faite qu'avec l'accompagnement et l'encadrement nécessaires, l'art peut être un jeu d'enfant.